Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le making of de mon prochain jeu Wendy Wheaton chapitre 2, donc la suite du premier jeu, le Ranch Mortensen, donc pour lequel j'utilise le logiciel Adventure Game Studio. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer surtout comment je vais réaliser les décors et les objets des rooms. Donc c'est-à-dire que à partir des décors que j'ai importés de Call of Juarez dans la précédente vidéo, et bien là je vais vous montrer comment je vais ajouter des éléments pour faire en sorte que ça colle avec le scénario et l'univers de Wendy. Donc je vais commencer par ouvrir l'image du décor dans Manga Studio. Et à partir de là, donc là, eh bien, je vais effacer le texte qu'il y a sur le panneau, qui ne correspond donc à rien de l'univers de Wendy. Et donc, je vais mettre un autre texte par-dessus pour mettre à la place Lilytown. Donc, Lilytown, c'est le nom de la ville dans laquelle elle arrive. Donc voilà, comme ça sera raccord avec le scénario. Donc, eh bien, je copie-colle la texture du bois de manière à recouvrir tout le texte. Voilà, donc comme ça j'obtiens une espèce de panneau vide. Je fais quelques petites retouches pour pas que ce soit trop régulier. Donc je recule pour voir l'image en ensemble et voir si ça colle bien avec le reste. Et une fois que tout me semble bien, eh bien je vais sélectionner l'outil texte pour venir mettre le texte Lilytown par-dessus. Donc j'entre le texte Lilytown. Je choisis la couleur qui me semble correspondre le mieux. Donc là je vais mettre du blanc pour que ça se détache bien sur le panneau foncé. Et je vais choisir une police qui fasse un peu western, du genre qu'on peut trouver dans ce genre de ville. Donc j'en ai importé plusieurs que j'ai téléchargées sur internet et je vais les tester jusqu'à ce que je trouve celle qui me paraît la mieux. Voilà, celle-ci me paraît très bien. Donc une fois que j'ai écrit le texte, donc je le mets assez grand. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque juste en dessous et je vais fusionner les deux calques. Ainsi, de cette manière, ce ne sera plus un élément de texte, mais un élément image. Ce qui fait que je vais pouvoir le distordre de manière à l'intégrer au mieux dans l'image. Ce que je ne peux pas faire avec un simple élément texte. Donc à partir de l'outil Free Transform, je peux déformer l'image en suivant la perspective de l'image de base, de manière à ce qu'elle s'intègre le plus naturellement possible. Donc là, au niveau perspective, ça colle bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un peu la luminosité, vu que normalement cette partie du mur est dans l'ombre. Voilà, pour que ce soit un peu moins pétant. Donc je vais dans le menu et je choisis Tonal Transformation et je diminue la saturation et la luminosité. Et comme ça, tout de suite, ça s'intègre beaucoup plus naturellement au reste du décor. Comme si c'était là à l'origine sur le panneau. Donc dès que j'ai les réglages qui me conviennent, je peux sauvegarder le calque pour en faire une image à part que je vais pouvoir importer dans Adventure Game Studio et venir le superposer à l'image du décor comme s'il faisait partie intégrante du décor. En fait, je ne modifie pas l'image elle-même étant donné qu'il y a 3 images qui se succèdent. Donc il faudrait que je fasse ça pour les 3 images, donc c'est plus simple de mettre juste un objet qui vient se superposer par-dessus, vu que de toute façon c'est sur une zone du décor qui ne bouge pas, donc ça ne pose pas de problème. Voilà, donc je copie-colle la zone modifiée, je l'importe dans Adventure Game Studio, donc je fais attention qu'elle ne soit pas transparente, mais qu'elle soit bien l'image toute entière, et donc je la place au bon endroit dans le décor de manière à ce qu'elle se superpose le mieux possible. Voilà, donc je crée un objet. Donc ce ne sera pas un objet cliquable. Voilà, donc quand la souris va survoler cet endroit, elle ne trouvera rien de particulier, comme si ça faisait partie du décor. Donc ce ne sera pas un objet interactif. Donc là c'est un petit peu embêtant parce que j'ai mis le train qui est devant et c'est aussi un objet. Donc du coup, toute la zone transparente en fait fait partie de l'objet train. Donc je vais devoir le déplacer pour que je puisse accéder à l'objet du panneau. Parce que sinon chaque fois que je le déplace, en fait je déplace le train et pas le panneau. Voilà, donc maintenant que j'ai descendu le train, je peux accéder à l'objet du panneau afin de positionner de manière à ce qu'il s'intègre parfaitement au décor. Voilà, exactement au même emplacement que sur l'image dans Manga Studio. Et ensuite, je remets le train à sa place. Donc maintenant, je vais vous montrer comment j'ai importé l'image du train dans Adventure Game Studio à partir de Planet Coaster.
Donc dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment je faisais en sorte de placer la caméra dans Planet Coaster de manière à ce que l'angle de vue corresponde à celui du décor tiré de Call of Juarez. Et donc ça, une fois que ça s'est fait, eh bien il ne reste plus qu'à détourer le train, de manière donc à supprimer le décor de Planet Coaster pour qu'à la place, derrière le train, eh bien on voit le décor de Call of Juarez. Donc j'ouvre l'image du train. Donc déjà, dans un premier temps, je vois qu'il y a écrit Planet Coaster sur le train, donc ça ne me convient pas évidemment. Donc je vais faire exactement comme pour le panneau de la gare et je vais copier-coller la texture du bois du wagon de manière à recouvrir le texte Planet Coaster. Et à la place, eh bien, je vais mettre le nom de la société de chemin de fer qui correspond à l'univers de Wendy Whedon. Et donc si vous avez joué au premier jeu, eh bien vous savez que dans cette région de la Grande Plaine, eh bien c'est un Enanos du nom de La Vega qui est responsable de la société de chemin de fer. Donc c'est au cours d'un dialogue dans le jeu qu'on apprend cette information. Et donc eh bien, pour garder la continuité, pour respecter l'univers tel que je l'ai écrit donc pour le roman et tout le background de Wendy, eh bien je vais garder le nom de La Vega. Voilà, donc grâce à Manga Studio, eh bien je peux modifier les éléments de décor, les objets et tous les éléments du jeu de manière à ce qu'ils correspondent à l'univers de Wendy. Et pas juste un western de base, vu que c'est un roman de western fantasy, donc ça se passe pas en Amérique, ça se passe pas dans notre monde, sur notre bonne vieille terre, mais dans un autre monde, avec ses propres règles et sa propre civilisation, même si ça ressemble à du western. Donc une fois que la texture a été corrigée, eh bien je rajoute le texte de La Vega, donc le nom du propriétaire de la compagnie de chemin de fer. Je vais essayer de trouver une police qui se rapproche du mot western à côté. Le mot western, je peux garder parce qu'en fait, ça correspond à l'ouest. Et comme on est bien à l'ouest de la Grande Plaine dans cette région, eh bien, ça colle, donc j'ai pas besoin de changer ça. Donc je change juste le mot Planet Coaster pour mettre à la place de La Vega. Donc j'essaye de choisir une police qui se rapproche, ainsi que la même couleur, pour essayer de garder une unité de ton. Et donc, comme pour le panneau tout à l'heure, eh bien, dès que j'ai trouvé la bonne police, eh bien, je transforme l'élément texte en élément image pour pouvoir le déformer et l'intégrer à la perspective du wagon. Donc, toujours avec l'outil Free Transform, je positionne chaque angle sur les traits de perspective de manière à ce que ça suive automatiquement la perspective du train. Et comme ça s'intègre au wagon. Donc là, pareil, je vais devoir bidouiller la luminosité, la saturation de la couleur pour que ça s'intègre le mieux possible, que ce soit pas trop pétant, que ça ressorte pas, voilà, que ça se voit pas trop que ça a été bidouillé, en fait. Donc ça fasse naturel. Pas non plus que ce soit trop saturé, donc pas trop pétant. Voilà, donc un jaune un peu gris qui est dans l'ombre, qui est un peu usé. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Donc voilà, une fois que je suis satisfaite de l'image du train en lui-même, eh bien je peux commencer le détourage. Donc je prends l'outil de sélection Polyline, donc c'est-à-dire que ce sera une succession de lignes droites, parce que bon, donc, comme c'est un jeu en 3D, c'est quand même pas mal polygoné, donc c'est plus simple de faire avec des lignes droites plutôt qu'à la main, à main levée, c'est quand même un peu plus compliqué. Là, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc je sélectionne une zone et j'utilise l'outil effacer. Donc comme ça, toute cette partie devient transparente. Et ensuite, je continue tout le contour du train. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux prendre légèrement à l'intérieur de l'image plutôt qu'à l'extérieur pour éviter de se retrouver avec un espèce de trait bleu pixelisé tout autour. Donc comme ça s'intégrera mieux. Donc voilà, zone par zone, eh bien je finis par détourer tout le contour du train. Et une fois que j'ai fini de détourer, eh bien il ne me reste plus qu'à importer l'image dans Adventure Game Studio. Donc là, avec Manga Studio, je vérifie qu'il s'intègre bien au décor, donc la capture d'écran que j'ai fait de Call of Juarez. Et ensuite, dans Adventure Game Studio, je vais dans la room qui correspond à ce décor, je crée un nouvel objet et j'importe l'image du sprite. Donc je vais chercher l'image du train, donc au format PNG, en lui disant que c'est tout le blanc autour qui doit être transparent. Et donc comme là, vous voyez, eh bien j'ai le train avec le fond transparent qui vient s'intégrer au décor.
Et voilà, comme ça, je peux avoir une gare avec un train. Et voilà, donc maintenant j'ai un bon décor avec un joli train qui correspond à ce que je voulais dans mon scénario. Et donc maintenant, eh bien, je vais pouvoir commencer à ajouter des personnages et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. J'en profite pour remercier tous mes tipeurs, toutes mes tipeuses. Merci pour votre soutien, c'est grâce à vous que je peux continuer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt.